Catherine pour le chapeau de Iha, Cowboy Tabasco. Les gens ils s'imaginent que je fais des millions de dollars. C'est pas vrai, là. Merci, Caro. Caro quoi? Caro Garneau. Je m'excuse, je voyais pas, c'était comme bizarre. Ben, Iha, Cowboy Tabarnak. C'est ça que tu veux que je dise. J'ai jamais été un TikToker très bien payé. J'ai jamais été un TikToker qui demandait monts et merveilles. J'ai toujours eu des salaires modestes. Je te dirais qu'en moyenne, j'avais 100$ par jour. Ce qui est vraiment pas beaucoup comparativement à toutes les heures que je passais sur TikTok. C'est même pas le salaire minimum. Mais là, dernièrement, j'essayais d'avoir que 50$ par jour, mais je suis même plus capable d'atteindre 20$, là, tu sais. C'est correct, c'est juste que c'est très difficile. Je vais devoir réfléchir à mes opportunités d'affaires. Comme j'ai dit, si ça se replace pas bientôt, j'aurai pas d'autre choix que de réduire très fortement ma présence, voire de cesser complètement mes lives. Non pas que je vous aime pas, mais je peux pas payer mes loyers avec des 17 cents, là. Impossible. Impossible. C'est juste impossible. Moi, TikTok, je l'ai toujours dit, je fais ça pour l'argent aussi. Ouais, écoute, je réponds pas à ça. Putain. Merci la fille en bleu. Écoute Audrey, je préfère tout perdre sans vous que tout perdre avec vous. C'est-tu assez clair? Je préfère tout perdre mais sans vous avoir autour de moi, à me regarder, que de tout perdre puis que vous soyez de même comme ça à vous exciter puis à vous masturber parce que je perds tout. Je préfère tout perdre, tout seul. Fait que l'excuse de « Ah, tu feras pas une scène sur TikTok, mais si t'es sur TikTok, tu vas faire 10 cents. Regarde, je préfère pas l'avoir, le 10 cents. » Tu comprends? Ça me semble que c'est logique. Toi, va travailler pour ton employeur pour 1 cent par heure. Vas-y. Au bout de ta journée, tu vas avoir un gros 8 cents. Non, ça va être correct. Je donne encore un peu de temps, je fais encore des efforts, mais on verra. C'est sûr aussi que pas faire de battle, ça paye pas. Je le sais, mais j'aime pas ça, faire des battles. J'aime pas ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute, j'aime pas ça. Exactement, chouchoune. Personne ne travaille pour un sou de l'heure. Je sais, Audrey, mais c'est là que vous donnez. Vous donnez pas pour du contenu de qualité. Vous donnez pas quand je crée des chansons. Vous donnez pas quand je vous parle. Vous donnez pas quand je ris avec vous. Mais vous donnez quand je fais des battles insignifiants. C'est ridicule. C'est vrai que c'est ridicule. Vous donnez quand je fais des maudits battles insignifiants, nuls et plates. Mais vous donnez même pas quand que... quand je suis là. Non, ta maman t'aime pas. C'est pas tout ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de vous parler, je suis en train de rigoler avec vous, je suis en train de créer des chansons. C'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai, j'ai pas à me justifier de toute façon. Bon, tiens, regarde, ta maman t'aime pas, voilà. Ouais, c'est réglé, pif. D'autres personnes qui veulent me... qui veulent essayer de me primer un matin. Ouais, mais même si on dit TikTok devrait faire ci, TikTok devrait faire ça, TikTok le fait pas. Fait que ça donne quoi? Ça donne quoi de parler? TikTok, ils feront pas ça. Ben oui, sac à couilles. Je comprends ce que tu dis, mais si les 260 personnes donnaient juste un donut, ou juste un chapeau de cow-boy, hey! Juste un chapeau de cow-boy. Si tout le monde me donnait juste ça, juste un chapeau de cow-boy, là, pif! Je ferais en masse pour 2 jours. Si tout le monde me donnait un chapeau de cow-boy aux 2 jours,
Pas beaucoup, là, un chapeau de cow-boy. C'est 100 pièces. Si tous mes abonnés me donnaient juste une rose par jour, je serais amplement. Sinon, l'autre option, c'est que je vais mettre mes lives en sub-only, puis ce sera 14$ par mois. Tant qu'à tout perdre, on va jouer le tout pour le tout. Je sais plus, je suis vraiment en mode, je réfléchis à des solutions. Je sais, Mademoiselle Poulette, je comprends. Je comprends tout ça. Mais c'est même pas moi qui décide du prix du sub-only. C'est plus moi, c'est plus nous qui décide le prix. T'as une job à me donner, Jean-Gab, autour du monde? Si quelqu'un a une vraie job en télétravail, je vais prendre. Une vraie job en télétravail. Non, pas Twitch. Lâchez d'essayer de me sortir de la plateforme ici. C'est ici que je reste. C'est ici que je reste, puis si ça vous contente pas, ben vous pouvez vous en aller. Est-ce que Subonly, ça paye? Ça me donne à peu près la moitié. Comme les cadeaux. Non, c'est pas payant Twitch. Je veux pas aller sur Twitch. Lâchez-moi avec Twitch, s'il vous plaît. Je vous en supplie, arrêtez avec ça. Vous savez que j'aime pas cette plateforme-là. Ah, j'ai de la misère à me contrôler. Là. On dirait que vous faites exprès là, ce matin de me provoquer. J'aime pas ça. Lâchez-moi. S'il vous plaît. Je suis de très bonne humeur, mais je déteste me faire monter la tête pour me faire dire voilà, voilà. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Le respect, s'il vous plaît. Hein, voilà, ta suggestion, voilà, ben. Je sais, Minimoka, mais je suis tanné. Je suis juste tanné. Ils font exprès. Exactement, l'ex-cœur. J'irai pas sur une plateforme qui est emmerdante. Je l'aime pas, la plateforme. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Je les aime pas, les autres plateformes. Je les ai vérifiées. J'ai tout regardé. J'aime pas Kik. J'aime pas Twitch. J'aime rien d'autre que TikTok. Je ferai pas de collaboration avec Florence sur son OF. Non. Florence fait ses propres choix et s'il vous plaît, ne m'incluez pas là-dedans. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Elle fait ses trucs. J'ai rien à voir là-dedans. Oui, Twitch, c'est compliqué. J'ai pas envie d'aller là-dedans. Moi, j'ai pas envie d'avoir un ordinateur pis ces conneries-là. Avoir un ordinateur que c'est quelqu'un qui fume des joints là, avec un trombone, ça m'intéresse pas, non. 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 Puis après ça, faut télécharger des logiciels, puis des pilotes, puis des ci, puis des ça, puis des clés de streaming, puis ci, puis ça. Non, gars, c'est correct. J'en veux pas de ces cochonneries-là. J'en veux pas. J'aime pas ça. Puis je veux pas ça. Moi, des affaires de lancer 10-12 logiciels en même temps. En tout cas.
Savez-vous quoi? Je suis tanné. Tiens, regarde. Bang, bang, bang. Toujours le petit commentaire de trop, Daf. T'as un talent, là, pour voir la cible. Le petit point, là, le tout petit point, le minuscule, là, gros comme un grain de sable. Là. T'es très bonne, Daf, pour lancer une flèche, puis floum! On dirait pour toi qu'il est gros de même le point, puis tu vises toujours au centre. Toujours le petit commentaire parfait pour venir incendier, pour faire que je m'en vais. Fermer les commentaires. Toujours déguisé envers de la... Toujours déguisé et puis emballé dans de la bienveillance. Mais toujours là, ping! Droit au but. J'ai une invalidité à travailler. Tu le sais, tu me suis depuis 2 ans, Daf. Va sur Indeed trouver des jobs. Ben oui, c'est ça. Toujours là, ping! Au centre. Toujours pour me piquer. Mais après ça, tu te dis, je comprends pas pourquoi tu parles, Marc-André, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Qu'est-ce que tu fais dans mes lives si c'est toujours pour me piquer? Toujours avec un dard bien pointu, là. Pling! Puis tu vises juste, hein, parce que regarde l'état dans lequel je me trouve. Tu vises vraiment juste. T'es bonne pour me provoquer. T'es vraiment bonne. Mais je vais pas te donner ce que tu veux. Je vais fermer mes commentaires, je vais me contrôler, puis je vais vivre mon émotion. Ça n'a pas d'allure. Voyons donc. Toujours le petit commentaire acide. Toujours le petit commentaire insipide, le petit commentaire acide, le petit commentaire qui est fourbe. Tu sais, le commentaire qui fait que tu te sens comme une merde. Le commentaire condescendant. C'est infantilisant. Comme si j'avais pas pensé à ça. Mais non. Mais non, je suis trop niaiseux pour penser à ça, moi. Je suis un 2 de pique de première. J'ai pas pensé, moi, à aller sur les sites pour trouver un job. Ben non, je suis niaiseux comme tout. Je pense pas à ça, moi, Twitch, Kick, pis ces affaires-là. Non, je suis trop épais, Non, j'ai pas pris le temps de regarder ces plateformes-là. Non, je suis trop niaiseux. Puis je sais surtout pas que ça existe des sites pour retrouver un emploi. Oh, je connais pas ça. Puis peut-être que toutes mes maladies, c'est tout inventé. Peut-être que mes invalidités n'existent pas. Puis que les psychiatres avaient fait un cocktail de vin, tout en riant ensemble, ils ont lancé les dés, puis j'ai gagné une fausse prescription médicale. Une fausse invalidité de pacotille. Tu frappes là-dessus, puis c'est vide à l'intérieur. Il n'y a rien. Sérieusement. Vous voyez, j'ai de la misère à me reprendre. Je suis vraiment très ébranlé en ce moment. Je suis très, très ébranlé. Je me demande même si je ferme mon live, parce que là, il n'y a plus rien d'amusant, là. En tout cas, merci, Daf. Beaucoup. Merci, Gurley, pour le cœur d'équipe, c'est gentil. J'apprécie beaucoup. Merci, Catherine, pour le cœur d'équipe. C'est très gentil, je l'apprécie énormément.
Bonjour Louvia. Correct, Daf. Mais tes commentaires, tu les écris toujours dans l'espace public, par exemple. Je dis ça comme ça. Je vais aller voir ça. Oh, merci Sophie pour le gun, la cache! Je tiens à dire à la population que mes intentions sont jamais mauvaises. Daf, est-ce que j'ai dit que tes intentions sont mauvaises? Non, c'est juste que je sais pas pourquoi est-ce que tu me dis toujours des choses qui viennent me chercher à l'intérieur. T'es une des seules abonnées qui fait ça. J'ai pas dit que t'es une mauvaise personne, sinon je t'aurais bloqué. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Juste que je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est plus fort que toi, on dirait, de lancer la flèche au centre. C'est pas méchant, c'est juste, je sais pas comment t'expliquer. Je le sais que t'es une bonne personne, Daf, puis je le vois ton commentaire sur Messenger. Je sais que t'es une bonne personne, je sais que t'es pas méchante. J'en suis convaincu. Tu manges pas la roche pour les autres. C'est juste que. C'est toujours droit au. Bonjour Karine B. En tout cas, je me comprends. Je sais pas pourquoi tes commentaires viennent me chercher comme ça personnellement, là. C'est pas parce que c'est toi, tu pourrais prendre un faux compte puis dire la même chose, puis ça viendrait me chercher, là. C'est les commentaires que tu dis, ils sont. Je sais pas, ça vient me chercher. Ça me parle. Ça me fait réveiller des choses en moi. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment pas parce que c'est toi. Je t'aime beaucoup. Mais c'est juste que des fois, là, ces commentaires-là, là, floup. Je sais pas, je pourrais pas dire qu'est-ce qui vient me chercher, mais il y a quelque chose qui vient me chercher. Non, mais je trouve que j'ai relativement bien géré. Je suis fier de ma réaction. Malgré les malgrés, je trouve que j'ai bien géré. Là-bas, la mouche. C'est difficile, mais je le fais. Ça m'a demandé un gros effort, ça. Mais on revient dans le positif. Oui, ben c'est ça, Maria, c'est parce que j'écoute ce que mes équipes m'ont dit, ce que mon équipe m'a dit. Oui, ça apporte plus que crier, puis ça apporte plus que de ridiculiser aussi. Ça sert à rien de ridiculiser, ça sert à rien d'insulter, ça sert à rien de faire ça. Nommer ses émotions calmement, c'est bien. C'est très bien. J'ai encore une couple de travail à faire sur moi-même, là. La prochaine fois, il va falloir que j'arrive à nommer mes émotions sans nommer une personne.
Je travaille très dur sur ça. J'ai pas insulté ni ridiculisé, mais la prochaine fois, je vais essayer de pas nommer personne. Je vais essayer de pas nommer un pseudo. Je crois que c'est la prochaine étape. Là, j'ai pas insulté, j'ai pas ridiculisé, mais tout de même, il y a moyen d'exprimer mes choses sans viser une personne particulièrement. Moi, je le sais, c'est qui m'a fait quelque chose, mais je suis pas obligé de le nommer. Je vais encore continuer de me travailler. Je sais que j'étais pas parfait. J'en suis conscient. Mais non, Daph, t'es pas Satan. T'es loin d'être Satan en personne, arrête. T'es loin d'être Satan. Tu le sais que je t'aime beaucoup, Daph, j'ai rien contre toi. Je m'excuse. Rien du tout. T'es pas Satan. Satan. Satan en personne. T'exagères un peu. Ben non. On a eu des belles discussions ensemble, Daph. On a eu des belles discussions, on a eu des beaux désaccords, puis on s'est toujours accordé. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu sais, comme je t'ai dit, il va aussi falloir que je continue mon travail sur moi, Daph. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes erreurs. La réaction était presque parfaite ce matin. C'était pas parfait, mais presque. Mais il faut encore que je continue de travailler pour mieux réagir. J'en suis conscient. Au moins, j'ai pas crié, au moins, je t'ai pas insulté. Merci, Melimoka. Je continue, puis n'hésite pas à venir, je t'aime beaucoup, j'ai rien contre toi. C'est juste ton commentaire qui est venu me chercher. Mais je vais continuer. Je vais continuer de me travailler sur moi. Les prochaines fois, je vais m'engager à ne pas nommer de pseudo. C'est-à-dire, je vais pas dire « Hey, tel pseudo, non, non, non ». Je vais juste vivre mon émotion calmement. C'est tout. Oui, je vais y arriver, parce que je fais les efforts, puis je mets les engagements devant, un pied devant l'autre. Je vais y arriver. C'est difficile, mais je vais y arriver. Je suis convaincu qu'il va y avoir d'autres occasions. Je suis convaincu qu'il va y avoir d'autres occasions. Merci, Karine B. Oui, Bélanger Steph, merci. Je suis d'accord. Mais il va quand même falloir que je continue de travailler mes réactions pour que ce soit encore mieux que ça. Je veux encore te réagir mieux. J'ai une petite déception envers moi-même, mais c'est fait, c'est fait. Alors, je suis pas un robot, je suis pas parfait, mais je vais me replacer, je vais me recadrer, puis je vais revenir meilleur. Mon erreur, ça a été de focaliser sur un pseudo. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Non, parce que j'ai une... Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je m'en veux un petit peu. C'est parce que on n'est pas vraiment à armes égales. Puis il faut vraiment que je fasse très attention. Parce qu'il y a 296 personnes dans mon live. J'en suis conscient, c'est énormément de personnes. Lorsqu'une personne dit quelque chose qui me blesse, c'est correct que je vive mon émotion. L'émotion que je vis m'appartient à 100%. La façon que je réagis, en revanche, a beaucoup d'importance. Et j'ai le privilège d'avoir une communauté qui me regarde et qui accorde de l'importance à ce que je dis. C'est pas un dû, c'est pas un acquis. Il n'y a rien d'acquis dans la vie, c'est un privilège. Je suis très chanceux et qu'à tous les jours, je me connecte et vous soyez là. Je sais qu'il y en a qui sont là pour me voir tomber, mais il y en a qui sont vrais. Il y en a qui sont là pour vrai. Alors, la personne en question qui m'écrit un commentaire, elle est toute seule contre moi. Là, je ne calcule pas les autres personnes parce qu'elle est responsable d'elle-même, les autres sont responsables des autres. Si moi, je réagis fortement, puis que je nomme le pseudo,
Ça fait en sorte que toute ma communauté devient comme un immense lance-pierre. Puis qu'après ça, ils sont tous sur le dos de la personne. Donc on n'est pas à armes égales. Puis c'est pas acceptable. Même si c'était pas voulu, il faut que je reprenne en main mes réactions. Même si la réaction était pas si pire, était bonne, mais il aurait juste fallu que je ne nomme pas un pseudo. En nommant pas de pseudo, ça n'aurait pas mis le spotlight sur personne, puis la personne n'aurait pas senti ce qu'elle aurait pas dû. Parce que la personne qui m'a écrit ça n'est pas une mauvaise personne pour autant. En fait, j'exprimais une frustration qui m'est personnelle à moi-même par rapport à une interprétation de ce que j'ai vu. Ça m'appartient. C'est les émotions que je vis. Les partager, c'est bien. Mais après ça, si on se met tout à attaquer une personne, c'est pas mieux. Puis ça, c'est de ma responsabilité, parce que c'est moi le titulaire du live. C'est mon live. Alors, même si c'est difficile, je vais quand même continuer de faire des efforts nécessaires, puis je vais faire ce qu'il faut. Parce que je ne veux pas. Je veux plus ça. J'en veux plus de drama. Je m'excuse, Daph. J'ai pas voulu être méchant. J'ai pas prononcé des mots méchants, mais j'ai pas réfléchi. C'était inconsidéré. Je vais continuer de travailler mes réactions. Je vais continuer de le faire. T'es toujours la bienvenue dans mes lives. Ça fait que c'est ça que j'avais envie de dire. C'est pas parfait ma réaction que j'ai eue. C'est beaucoup mieux que ce que c'était, mais il y a encore du chemin. Encore un peu. Encore un peu pour atteindre ce que je veux atteindre. Je suis très fier de moi, mais je suis un peu déçu. C'est pas grave, je vais me reprendre. Je suis pas parfait. Merci Anxiety LOL. Ah, ben merci Juliette. Non, Kadjelina, mes modos, ils sont de très bonnes personnes. Mes modos sont des très très bonnes personnes. Faut pas oublier que les modos, ils voient beaucoup d'acharnement. Fait que c'est sûr que... C'est sûr qu'ils sont là pour moi, là, c'est mes amis. Tu te remets beaucoup trop en question pour des personnes qui se questionnent pas avant d'écrire. Mais c'est bien de se remettre en question, Melimoka. C'est bien de se remettre en question, tu trouves pas? Ça permet de s'améliorer. C'est pas pour eux que je le fais. C'est pour moi que je le fais. Je me donne ce cadeau d'avoir une paix intérieure. C'est pas eux. Je peux pas contrôler la population, mais je peux me contrôler moi. Exact, Maria, puis ça, je le sais. Puis je vais toujours... C'est ça. Je peux pas contrôler les autres, mais je peux me contrôler moi. Même si c'est très blessant de voir ce que les autres me font, mais les autres, c'est les autres. Moi, c'est moi. Est-ce que je veux m'abaisser à ça? Est-ce que je veux... Non. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je veux continuer de compléter le travail que j'ai à faire sur moi-même. Peut-être un jour, j'atteindrai ce que je veux. En attendant, ben, je suis un éternel apprenti. Non, Masturbin, je ferai pas ça. Je l'ai fait en live. Plusieurs fois.
Merci, Maria. Merci, Melimoka, c'est très gentil. Je vous aime, ma commu, et je vous aime, mes modos. Merci. Merci à Mélie Langlois pour le cœur d'équipe. Là-bas, la mouche. Merci à Mélie Langlois, c'est très gentil. La tranche de gâteau le devient populaire. Avez-vous entendu, il y a eu un pet? Bon, t'es Charlie Sylvain. Merci, JF Genet. Merci, Shirley Sylvain. Non, c'est pas le boulanger, c'est moi. Là-bas, les mouches. Il faut être plus mature que ça, Daf. Parce que sinon, ça arrête jamais. Tu vois, moi, je me suis excusé. On peut pas contrôler les autres, mais on peut se contrôler nous-mêmes, par exemple. Moi, je me suis excusé, puis je le reconnais. Je peux pas contrôler tes réactions, je peux pas contrôler les réactions de personne, mais par contre, on peut se contrôler chacun. On peut chacun y mettre du nôtre. Je te contrôle pas, Catherine, tu fais ce que tu veux. Y a aucun problème avec ça. La simple chose que je dis, je répondais à Daf. Je te reconnais, Catherine. T'es vraiment une personne très, très... sur les principes. Puis c'est bien correct. Pour ce qui est de Crapaud, pour ce qui est de Florence, c'est ses choix de vie. Donc, c'est ça. Je vois pas pourquoi tu me dis ça à moi. On dirait que les gens veulent que je contrôle Florence.
Ça veut dire quoi, Shadowban? Ça veut dire que tes vidéos sont plus dans le For You page. Comme ça, c'est de la merde. Ça veut aussi dire que quand tu fais des lives, personne ne le voit, sauf si t'es abonné. Ça veut dire que quand tu recherches un compte dans la barre de recherche, si t'es pas abonné au compte, tu le trouveras jamais. Ah, écoute, j'aime mieux péter. Ça, j'aime ça péter. Au moins, il n'y a pas de chiard, il n'y a pas y a pas de niaisage avec ça. Les bruits de pète et de mouches, ça me tue. Ah oui. Catherine, Dave, elle m'a écrit. Elle m'a dit avant de me faire bloquer, je m'en allais dire à Catherine que je la trouvais vraiment belle et que c'est correct les divergences d'opinion, je trouve ça plate. Pour le reste du monde, merci à ceux qui ont fait preuve de bienveillance envers moi. Ouais, un lave-bœuf, ça fait longtemps, mais j'en ferai pas parce que j'en ai coupé 6 carcasses. C'est vrai que c'est gentil, elle a dit que t'étais belle. Et c'est vrai qu'elle a dit ça, là. Je vais aller devant moi le message. C'est vrai que t'es une belle femme, Catherine. J'approuve à 100%. Ben, je le sais que tu le sais. Je le sais que tu le sais que t'es une belle femme. Penses-tu que tu le sais pas? Toutes les femmes sont belles. Mais, ça se voit que tu as confiance en toi, puis tu fais bien d'avoir confiance en toi. Doute jamais de ta beauté, doute jamais de qu'est-ce que tu apportes aux gens. C'est une personne qui a beaucoup à apporter. Vraiment beaucoup. On s'est pas parlé souvent, mais toutes les fois où on s'est parlé, j'ai apprécié. Sincèrement. La confiance, c'est la clé, exactement. J'aime beaucoup parler avec les gens que j'aime. C'est difficile pour moi de faire de la socialisation, mais j'essaie de plus en plus. J'essaie de plus en plus de m'intégrer à des gens. J'ai toujours trouvé que j'avais pas ma place nulle part. Puis, tranquillement, je suis en train de grandir puis de laisser de la place aux gens. J'ai recréé mon groupe Messenger avec les modératrices et j'essaie vraiment de m'impliquer. C'est complexe pour moi, puis c'est pas parce que je les aime pas, c'est parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, de la socialisation comme ça. Mais je sais vraiment parce qu'elles en valent la peine. Merci, Amélie Mouka. Elles en valent la peine. Maria est une très belle personne. Catherine est une très belle personne. Usagi est une fantastique, très belle personne aussi. Ce sont toutes de belles personnes. Vraiment, sincèrement, je le pense du fond du cœur. Même ceux qui sont pas dans le groupe, ils sont des très belles personnes. Vous êtes des belles personnes. Ah, je l'ai débloqué. Attends. Je l'ai débloqué. Je vais essayer de la trouver. Je
Je vais démuter Lolita aussi. Tiens. Tant qu'à faire. Voilà. Excellent, je m'en suis occupé, la belle Catherine. Ben, sans ta permission. C'est parce qu'après ce qu'elle a écrit... Après ce qu'elle a écrit... Bon, fait qu'on parle plus du sujet d'AF, s'il vous plaît. C'est correct. Mais les groupes Messenger, ça chie pas toujours. Ça chie seulement si... Ça chie seulement si y a quelqu'un qui veut faire de la merde ou quelque chose comme ça. Mais si on est juste tous bienveillants, puis qu'on cherche pas à se piler sa tête les uns les autres, que tout le monde a sa place pour s'exprimer, s'il n'y a pas de chicane, il n'y en aura pas de problème. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir des relations avec toutes les personnes qui sont dans le groupe. Une vraie relation intime. Pas de nature sexuelle, évidemment. Je parle de relation intime de... Je veux montrer ma vie aux autres. Je sais pas comment l'exprimer. Les mots sont tout croche. Je veux que ce soit mes amis. Tiens, disons ça comme ça. Je veux que ce soit mes amis. Je veux les intégrer dans ma vie. Je les aime vraiment, ces personnes-là. C'est ça, cœur à cœur. J'ai peut-être pas les bons mots, là, mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire. Roxanita aussi est une très gentille personne. Ouais, mais on peut-tu arrêter, Lolita, s'il vous plaît, de parler de ça? S'il vous plaît. C'est exactement pour ça que je voulais pas démuter, mais... Je vais juste plus parler de ça, s'il vous plaît. On change de sujet. Profitez donc des dernières minutes parce que dans même pas 20 minutes, je m'en vais. Reste avec nous. Ben oui, je reste avec vous. J'attends l'album de Noël. T'as pas vu ma nouvelle chanson, Rox? Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. On sort le violon Et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. On. Sors le violon, sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon. Sors le violon et joue-en fort, sors le violon.
Bon, Artemis. Voilà. Voilà, excusez-moi. Tout le monde le sait, qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une fadaise. Tout le monde le sait, qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une fadaise. Tout le monde le sait, qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une falaise. Tout le monde le sait, qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une falaise. Tout le monde le sait, qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une falaise. Tout le monde le sait, qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une falaise. Tout le monde le sait, qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une falaise. Tout le monde le sait, qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une... Ça veut dire une connerie, quelque chose de pas vrai, quelque chose d'insignifiant. Ah, j'ai manqué l'autobus. Ah, arrête tes fadaises, elle est juste là, l'autobus. L'autobus n'a pas passé. Arrête tes fadaises. Elle est venue tantôt puis je l'ai vue. Mon chien a mangé les devoirs. Arrête tes fadaises. T'étais juste fainéant. Tout le monde le sait, qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une falaise. Le Père Noël va venir nous voir, c'est Noël, c'est Noël. Pourquoi je pars à 9h? Parce que c'est pas payant en ce moment. Du tout. Puis c'est correct. Y a pas de problème avec ça. Je peux pas rester toute ma journée, sacrifier toute ma journée si ça donne même pas rien. Là. J'ai des choses à faire aussi, moi, là. Si ça payait, je resterais du matin au soir comme avant. Mais on est rendu à un stade où j'ai même plus 50$ par jour, j'ai même plus 20$ par jour. Fait que merci Annie-Claude. Avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une fadaise. Ça veut dire... Toutes mes chansons ont un sens profond. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'avancer dans la vie ou reculer dans la vie, c'est des foutaises et des fadaises. T'es exactement à la bonne place où tu dois être. De dire au monde « Ah, j'ai reculé de 3 pas », c'est pas constructif. Puis de dire que t'as avancé, c'est pas constructif. Parce que dire que t'as avancé, ça veut pas dire que demain tu vas être encore là. Il peut arriver quelque chose. Par définition, on est exactement là où on doit être dans la vie. On avance si on doit avancer, on recule si on doit reculer. Mais de dire qu'on avance ou qu'on recule, c'est pas important. Donc, avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une fadaise. Tout le monde le sait qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une fadaise. On s'en fiche. Faut juste que tu fasses ce que tu as à faire. T'es toujours à la bonne place dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. C'est juste ça que ça veut dire. T'es toujours à la bonne place. Noël, partout sur la terre. Tout le monde le sait, qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une falaise. Tout le monde le sait, qu'avancer ou reculer, c'est une foutaise ou une falaise. Tout le Père Noël va venir nous voir, c'est Noël, c'est Noël. Partout sur la terre, alors on se dit, le Père Noël va venir nous voir, c'est Noël, c'est Noël. Partout sur la terre, alors on se dit, le Père Noël va venir nous voir, c'est Noël, c'est Noël. Partout sur la terre, alors on se dit, le Père Noël va venir nous voir, c'est... Aïe, accueillez tout le monde! Le nouveau produit de la marque Old Gold et le Bretzel. J'ai nommé leur nouvelle marque générique à beaucoup. Macy Gold! Noël, c'est Noël, partout sur la terre, alors on se dit, le Père Noël va venir nous voir, c'est Noël, c'est Noël, partout sur la terre, alors on se dit, le Père Noël. Merci Macy Gold pour les votes populaires. C'est une inside entre Macy Gold et moi, ça fait plus d'1 an qu'à toutes les fois qu'elle vient, je la salue toujours de cette façon-là. Je trouve toujours une façon différente d'introduire la marque de Bretzel. Je trouve toujours une tournure de phrase différente. C'est jamais exactement la même phrase. Partout sur la terre, alors
c'est Noël, partout sur la terre. Alors on se dit, le Père Noël va venir. Cette chanson-là, le sens est triste un peu. Merci Annie-Claude. Le sens de cette chanson-là, le Père Noël va venir nous voir. C'est Noël partout sur la terre. Alors on se dit. Donc dans notre cœur, quand on a besoin d'espoir, on a besoin de croire en la magie. On a besoin de croire en quelque chose. Le Père Noël va venir nous voir. Le Père Noël représente la magie, l'espoir. Vous savez, dans des pays où ils n'ont pas accès à de l'eau potable, ils se raccrochent aux moindres petites choses. C'est Noël, ça veut dire qu'ils apprécient. Partout sur la terre, tout le monde a leurs défis. Partout sur la terre, le monde a leurs défis, ont besoin de cette petite touche de magie. Même si c'est pas réel, même si ça n'existe pas, l'espoir fait vivre. Alors on se dit, le Père Noël va venir nous voir. C'est Noël, partout sur la terre. Alors on se dit, on pourrait presque substituer les paroles par j'ai vraiment envie d'y croire très fort. J'y crois. Partout sur la terre, chacun ses défis. J'ai besoin d'y croire très fort. On pourrait vraiment y substituer les paroles par ça. C'est vraiment une chanson qui démontre qu'on s'accroche au positif, on s'accroche à la magie, même si on vit des moments difficiles. Le Père Noël, il passe pas pour tout le monde sur la terre. Puis c'est Noël pour tout le monde sur la terre en voulant dire que tout le monde a besoin de cette magie-là. Je sais pas comment l'exprimer, mais mes paroles que je mets dans mes chansons, c'est toujours à double sens. Il y a toujours un sens profond. Dans mes jingles, ça veut toujours dire quelque chose. Jamais. Oui, c'est très beau. Mais c'est triste aussi. Jamais que je chante des chansons qui... Alors, partout sur la terre, alors on se dit, le Père Noël va venir nous voir. C'est Noël, partout sur la terre, alors on se dit... Non, la louve, moi je suis une personne qui aime ça que les gens ils se cassent la tête pour trouver le sens. J'aime pas donner tout cuit dans le bec. J'aime que les... C'est parce que les gens qui chantent ça en toute innocence voient la beauté de la chanson. Puis les gens qui sont réfléchis puis qui vont aller chercher le deuxième sens caché, ben ils vont avoir la récompense d'avoir trouvé quelque chose, d'un beau message. Ben alors casse-toi pas la tête puis chante la chanson de Noël, c'est tout. Chante-la sans comprendre le sens. Parce qu'elle est très belle si tu comprends pas le sens, puis elle est très belle encore si tu comprends le sens. Il y a toujours deux sens. Dans toutes les chansons que je chante, il y a deux sens. Toujours. C'est à vous de trouver. Même ma chanson sur le pont d'Avignon. Je vais vous montrer la chanson. Même cette chanson-là. Ma mère courait sur le pont d'Avignon et quelqu'un de mal intentionné lui a fait un croche-pied. Elle courait sur le pont d'Avignon. Elle courait sur le pont d'Avignon. Même cette chanson a un deuxième sens caché. Derrière la chanson drôle, joyeuse, se cache un message profond. Ma mère, je parle pas de ma mère à moi, je parle de ma mère en voulant dire la mère de tout le monde. Ma mère, donc la personne la plus importante, possiblement toi-même, voire un proche, courait sur le pont d'Avignon. Quand on parle de courir, on parle de gambader, on parle pas de courir pour fuir un ours, on parle de courir parce qu'elle est vulnérable, elle est bien. Ma mère courait sur le pont d'Avignon. Et quelqu'un de mal intentionné, c'est-à-dire quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui veut tout prendre, lui a fait un croche-pied en voulant dire il a mis des embûches. Floup!
Ensuite de ça, il faut comprendre que le pont, il lève, le pont-levis, ou qu'elle passe par-dessus la rambarde. Ma mère courait sur le pont d'Avignon, en faisant rien de mal, en donnant de l'amour à tout le monde, mais quelqu'un de mal intentionné a voulu la remettre au même niveau, lui a fait un croche-pied pour y nuire. Puis là, elle passe par-dessus la rambarde et elle tombe, et on rappelle, elle courait sur le pont d'Avignon, elle faisait rien de mal. Puis après ça, on s'exclame parce que elle est tombée au sol, elle est détruite. On fait juste crier à plein poumon. Elle courait sur le pont d'Avignon. En voulant dire, elle faisait rien de mal. Elle faisait rien de mal, la personne. Tout ce qu'elle faisait, c'était être heureuse, faire le bien autour d'elle. Quelqu'un jaloux, il a mis un croche-pied, une embûche. Elle passe par-dessus. Puis on rappelle qu'elle faisait juste courir sur le pont d'Avignon. Puis ensuite, on le crie parce qu'on trouve que c'est injuste. Elle courait sur le pont d'Avignon. Il y a toujours deux sens avec mes chansons. Elles sont toujours réfléchies. C'est vraiment pour montrer à quel point le monde jaloux peut détruire des gens. Parce qu'une fois par terre, la personne est morte. Elle est détruite. Est-ce que tu l'aimes encore plus, Usagi, maintenant, la chanson? Maintenant que tu connais le deuxième sens. Je vous le dis, dans toutes mes chansons, il y a toujours deux sens. Toujours. Pour moi, c'est important que ça veuille dire quelque chose. Non, ils sont toutes à double sens. Toutes. Toutes. Oui, je les écris. Oui, je les écris par plaisir. Oui, 100%. Mais il faut que... Vous voyez pas que je réfléchis avant de mettre les chansons en route? Il faut toujours que je trouve un double sens. Ouais, la fin, c'est le meilleur bout, même si c'est malheureux. Je suis d'accord avec toi, Karine B. Ils ont tout un sens. 100%. C'est difficile pour vous de le concevoir, mais c'est moi qui les invente, fait que je le sais que toutes mes chansons ont deux sens. Oui, c'est moi qui écris mes chansons. C'est moi qui les invente. Ils ont toujours un sens caché. Ah, je reparle pas de ça, Rosini, sérieusement, là, je vais pas rembarquer là-dedans. La définition du professeur Rogue. Vous voulez la définition du professeur Rogue? Je vais essayer de vous le faire comprendre. Je peux comprendre que pour vous, nom d'une drogue du professeur Rogue, ça veut rien dire. Si vous remarquez, nom d'une drogue du professeur Rogue, l'air en lui-même s'autosuffit. C'est une chanson sur l'addiction, quand on y pense. Parce que nom d'une drogue du professeur Rogue, nom d'une drogue du professeur Rogue, nom d'une drogue du professeur Rogue, qui relance. C'est qu'à chaque fois que tu as le goût d'arrêter de la chanter, elle revient toujours en tête. C'est une chanson que tu peux pas te débarrasser comme ça. C'est la chanson que j'ai créée qui reste le plus en tête. C'est une addiction. Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est parce que c'est des choses qui se vivent, celles-là. Comment je peux te l'expliquer? Je m'excuse de ne pas trouver les bons mots. C'est une chanson vraiment sur l'addiction. Pas nécessairement à la drogue, l'addiction à n'importe quoi. C'est comme si je te disais... Le fait que ce soit la drogue et le professeur Rogue, c'est comme si j'expliquais que c'est comme un apprentissage. Pourquoi j'ai pris le professeur Rogue qui ressemble à drogue? Oui, ça se ressemble, mais au-delà de ça, il y a un message que tu peux passer par-dessus ton addiction, que tu es plus fort que ça, et que tout ce que tu peux concevoir, même de mal dans ta vie, comme de la consommation, peut être un apprentissage. Tu apprends toujours quelque chose dans la vie. Nom d'une drogue du professeur Rogue. Je sais pas si je suis assez clair. Je sais pas si je suis assez clair. Vous allez sûrement comprendre. C'est ça le double sens. C'est ça le double sens. Une chanson sur l'addiction, c'est une chanson sur le fait que même si tu penses que tu es coincé, tu peux toujours apprendre quelque chose de ça, puis ça revient en boucle dans ta tête parce que c'est une addiction, mais que tu vas toujours t'en sortir parce que tu vas toujours apprendre quelque chose.
J'ai bien utilisé le terme professeur. Je sais pas si vous saisissez. C'est difficile de vous expliquer ce que je ressens, ce que ça veut dire. Mais quand j'invente des chansons, il y a toujours un deuxième sens. C'est très important. C'est très important que ça veuille dire quelque chose. Ah, je m'en fous. Je m'en fous, François, côté gauche. Dis ce que tu veux. Fait que là-dessus, moi, je vais vous laisser, les amis. J'ai mes choses à faire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Puis réécoutez toutes mes chansons, vous allez les trouver, les deuxièmes sens. Si vous vous y mettez vraiment, puis vous cherchez le sens des mots, vous allez trouver un deuxième sens caché à chacune de mes chansons. Bonne journée.